Jésus dit, ceux qui bino boyebi ko discerner le temps ya mbule ko beto ko betate donc beteo. si vous savez, vous connaissez la météo, si vous savez discerner le temps de la pluie ou d'un temps sec, Ceux qui météo le bino que l'après-midi il y aura la pluie, yo le rolingo bimana 10h oyebi ko zonga après-midi ba soir. Obima déjà la parapluie bien préparé. Si la météo annonce la pluie, quand tu sors, tu vas préparer un parapluie pour ne pas être arrosé. Mais moi je te dis, prends le parapluie que je te donne. Parce que tu entres dans une époque difficile. Si tu es chrétien, c'est le moment d'enlever d'enlever tes pieds à gauche et à droite. Mais au Koufa, en tant que chrétien, au quotidien, mais au Koufa, le roi chrétien, n'a persécution que d'enfer. C'est le moment d'enlever tes pieds à gauche ou à droite. Si tu dois mourir, meurs comme un chrétien, mais ne meurs pas pour aller dans la persécution encore. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses abominables comme on en a. Il y a des choses abominables qui paraîtront. Et bandele l'apostasie. Ça va commencer par l'apostasie. Je ne sais pas combien de temps le mouvement d'apostasie est comme ça. Je ne sais pas combien de temps le mouvement de l'apostasie prendra. Mais nous allons l'entamer. Je crois bien, même la télé, le 23. Même si vous ne le voyez pas comme ça, la télé en parlera. Parce que il y a des choses spirituelles, comme ça. Parce que ce ne sont pas des choses spirituelles, mais physiques, naturelles. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Église. Église. Lamouka. Réveille-toi. Lamouka. Réveille-toi. Bien-aimé, Lamouka. Bien-aimé, réveille-toi. Prier. Prends le temps de prier. Prier pour la banane. Prie pour tes enfants. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi quelque chose, quelque part. On montrait je crois dans un pays du nord de l'Europe. Sexualité avec donc ils ont donné droit à la zoophilie, donc entre le maître et son animal. S'accorder, signer loi. Donc ils ont signé un décret pour la zoophilie. J'ai suivi ça dans le journal. Dans un pays nordique en Europe ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc des choses des choses humainement parlant qui ne doivent pas arriver. Un autre pays encore quelque part. Bango bazo signé loi moko po na batata bako botana bana bango abasi ba maman bako botana bana bango mibali. Où on signe une loi comme quoi les papas peuvent coucher et avoir des enfants avec leurs filles et vice versa. Paul Alobinin. Et que dit l'apôtre Paul? Ministère wana ya l'Olympie, ils ont se manifesté déjà. Mais quelque chose ils ont empêché pour apparaître clairement. L'apôtre Paul dit que ce mystère de l'impie est déjà là. Mais quelque chose le retient pour qu'il vienne totalement. Hein? Déjà, mystère ou plutôt. Ce mystère et bandit déjà. A déjà commencé. Quand je vous dis là. Il y avait une guerre interminable en Angola. Vous m'entendez? Écoute-moi. Une guerre interminable. Indépendance c'est en 75, donc 75. L'indépendance d'Angola a été donnée en 1975. En 76, en 76, je suis retourné en Angola. Donc l'indépendance c'est éclaté. L'indépendance était encore fraîche. Mais nous avions encore fui parce que les guerres ont recommencé. Les guerres ne se terminaient jamais. Un jour j'ai prié Dieu. Pourquoi des guerres dans mon pays? J'ai prié, j'attendais que Dieu parle mais il ne parlait pas. Mais un jour,
Et je suis tombé sur un livre écrit par un homme de Dieu, André Masaki. C'était un vieux papa, maintenant il est au ciel parce qu'il était déjà vieux à cette époque-là. Missionnaire chrétien évangile donc dans ce livre, ce papa montrait comment les ancêtres angolais avaient tué les missionnaires qui emmenaient l'évangile, ils les ont lapidés et ils ont mis même leurs photos. Leur sang avait réclamé justice. Cela veut dire donc le pays connaîtra que des périodes sanglantes jusqu'à ce qu'il redécouvre cette période, cette injustice. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, j'ai reçu une révélation. J'ai prié. J'ai prié. Vous savez, des fois, on changer la situation. Des fois, quelqu'un peut changer la situation de tout un pays, mais il ne sera pas reconnu. J'ai payé mon billet pour aller jusqu'en Angola. Dans une église où un de mes pères spirituels était responsable, je suis parti prêcher ce que Dieu m'avait montré. Alors, proclamer liberté à Mboka. Et j'ai proclamé la liberté du pays. Daniel y est moko abondela 21 jours pour Israël mobimbe bima na captivité. La Bible dit Daniel tout seul a prié pendant 21 jours pour que Israël sorte de la captivité. La captivité babylonienne. De la captivité des Babyloniens. Na déclaré tant on a déclaré na micro na église na ye bangu to azo banga tant on a ba la paix en Angola, guerre c'est fini. Nazo déclaré maloba wana na telema bazo banga parce que guerre ezalaki. Quand j'ai déclaré ces choses, j'ai déclaré la paix en Angola, ils avaient peur parce que la guerre continuait encore. Il ne s'est pas passé 6 mois. La guerre s'était estompée. Est-ce que quelqu'un m'entend? En tout cas, on dit seulement ceux qui me connaissaient et qui étaient à l'endroit me disaient, Paï, on ne dirait pas que ces choses, comme tu avais dit, se seraient accomplies. Parce qu'aujourd'hui, l'église, des fois, tu as dit, avant de mais tu peux être seul. C'est à cause d'une révélation directe à l'Ekambo. Tu pries, le Seigneur t'exaucera. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut être à plusieurs ou des multitudes pour que Dieu puisse nous donner la réponse. Mais si tu as la révélation de la chose, tu pries, tu verras la solution. C'est que je vous dis. Il y a d'un temps, époque. Je vous dis que c'est la fin d'un temps et nous entamons une nouvelle époque. Amen. Amen. La crise augmentera. Tout cela viendra parce que la foi de beaucoup baisser. Des épidémies viendront dans le temps où nous commençons. Des épidémies détruiront la vie de plusieurs. Afin que les gens cherchent le moyen de recours quelque part. Inondation, c'était comme des signes pour entrer dans le temps, mais plus fort. Des inondations que nous avons vues, ce n'étaient que des signes, mais celles qui viendront, ce sera pire. Tout à 2-3 ans passés, il y a 2 ou 3 ans passés, on entendait parler, là-bas, ils ont fait explosion, bombe. Et ce n'était que des signes, des choses que nous allons voir. Ce n'est que des petits signes. L'église, il faut se préparer au prier parce que d'ici là, il y aura maintenant, en 1945, donc, Église, tu dois te préparer. Ce que tu as entendu arriver
en 1945, c'est ce que tu vas voir maintenant. Comme papa le dit 3 ou 4 fois même plus. 3 ou 4 fois plus. Parce que des choses graves. Parce que des choses graves. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là où 2 éléphants se battent, qu'est-ce que tu vas aller chercher au milieu là-bas? Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un m'entend bien? Attachons-nous à la prière. Après ces temps de violence qui frappent ainsi, l'homme du péché, c'est alors que l'impie, l'homme du péché apparaîtra. L'homme du péché, c'est gouvernement mondial. L'homme du péché, c'est celui qui emmènera le gouvernement mondial. Partout, parce que c'est lui qui emmènerait la paix. Depuis face à la présidente. Non, donc on dira, voilà, celui-là, depuis qu'il est là, il y a la paix. Donc on va le placer lui seul. Partout dans le monde. Nous avons la même monnaie partout dans le monde. Il n'y aura plus de guerre ni de troubles. Amen. Amen. Peut-être on est à une époque où monsieur Zoya bateau, hein? Mais je ne sais pas parce que je ne sais pas. Donc peut-être que ce sera dans une autre époque. Moi non plus, je ne connais pas les dates. Hein? Peut-être que ce sera dans notre époque aussi. Mais c'est grave déjà. Mais l'époque que nous entamons est grave. Mais même temps on a faux prophètes. Et dans le même temps, il y aura plusieurs faux prophètes. La Bible dit qu'ils feront aussi des miracles. Discerner avant miracle. Toi qui ne fais que pour chasser les miracles, tu dois discerner ces miracles. Discerner miracle. Discerne le miracle. Parce que Jésus est que même le diable. Jésus lui-même dit, même le diable. Il se déguise en l'ange des lumières. Il y aura des faux prophètes. Ils paraîtront pendant cette époque-là. Juste un objectif, il y a que foidir foi na yo, to il y a que dérailler foi na yo na rai mususu. Juste avec objectif de refroidir ta foi ou de dérailler ta foi vers une autre voie. Tu seras étonné que quelqu'un qui vient de commettre un meurtre, vous allez dans un tribunal, on lui donnera seulement un petit mois de prison. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses lourdes à déclarer, à annoncer. L'essentiel, que tu saches où tu es arrivé, où je suis arrivé. Lève-toi, Église, dans la prière. Réveille-toi dans la prière. Si tu veux discerner ces choses, tu dois être uni avec Dieu. Si tu es en communion avec Dieu, il va te révéler encore plusieurs choses. La Bible dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je t'entendrai, je te montrerai des choses cachées.
S'il y a des télescopes pour voir les astres dont nous parlons ici, les yeux physiques ne peuvent pas le voir parce qu'ils sont trop éloignés. Ils ont des appareils pour voir ces choses. Alléluia. Dieu est vivant. C'est la même façon, ceux qui sont dans non seulement étoile mais makambo nini yango bombami oyo ezoloba signification étoile oyo ezoloba signification makambo bombami. De la même façon, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons voir non seulement les étoiles, mais des choses cachées qui parlent de ces étoiles et des choses qui se cachent derrière ça. Parlons un peu des démons. Alléluia. Dieu est vivant. Quand le Seigneur revient, les démons qui résident dans les espaces, quand le Seigneur revient, ils vont laisser la place parce qu'ils ne voudront pas croiser le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur s'arrêtera dans les airs. Et l'église sera enlevée. Rencontre Seigneur dans l'espace. Et la rencontre se fera dans l'espace. Vous m'entendez? Rencontre dans l'espace. La rencontre se fera dans l'espace. Et après 7 ans dans l'espace. Et après 7 ans dans l'espace. L'église d'un Seigneur va quitter la terre. L'église et le Seigneur descendront sur la terre. Quand le Seigneur vient, l'armée satanique ne se fait d'un espace, royaume et enfer. Toute l'armée satanique qui colonise l'espace, l'armée de l'enfer, descendra sur la terre. Voilà pourquoi l'une des raisons que l'église faut est matin. Voilà pourquoi l'une des raisons que l'église doit monter. Vous m'entendez? Amen. Parce que tu ne peux pas être ensemble naba vampire au monde. Parce que tu ne peux pas cohabiter avec les vampires et les voir des visus. Ceux qui ont reçu Jésus en vérité, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui sont en communion avec Dieu par le Saint-Esprit, ils ne resteront pas sur la terre. Amen. Un mal dans mon cœur, c'est que ce jour-là, moi, je ne dis pas moi, mais toi, tu restes, moi, je monte. Si tu es pasteur, qu'est-ce que tu diras? Si tu es croyant, tu es une croyante et que ton mari païen te voit rester, il te demandera, mais les autres sont partis et toi tu es resté pourquoi? Donc tu m'es menté. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute. Quand le Seigneur vient descendre, les démons descendront. Mais si la Bible dit que Hazard déjà à la porte. Et j'ai dit qu'il est déjà à la porte. Cela veut dire mouvement démoniaque et c'est déménager. Cela veut dire que le mouvement démoniaque s'est fait déjà qu'il descende sur la terre. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Moi, j'avance. J'ai une puissance. Que une chose qui est devant moi ne peut pas accepter, résister. Tel que j'avance, et la chose recule. Vous comprenez? Tel que j'avance, la chose recule. Tel que j'avance, plus j'avance, la chose, plus elle recule. Plus le Seigneur vient, plus cela descend. Il y a déjà une grande quantité d'esprits où c'est lâcher déjà position à Bangwana. Aujourd'hui, il y a déjà une grande quantité d'esprits qui ont lâché leur position dans l'espace, qui sont descendus sur terre. Mais
Mais ils ne sont pas encore visibles comme ça. Même mystère Même si le mystère est visible, leurs actes sont déjà visibles. C'est visible. C'est manifeste. C'était pas comme ça. Vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Parce que quand les démons quand les démons descendent, ils ne vont pas habiter dans les bétons, mais dans des hommes. Parce que les démons à kanda, à béton, on appelle ça kanda. Béton, ça béton, on appelle ça kanda. Les démons de la colère ne peuvent pas mettre en colère un béton, mais démons à kanda, à couper sa kanda, na nzoto muto ya côté ya fandeli, ale muto na komi na kanda moko. Donc bozalaka bien, mais ce que tu lui kofi mbange bukani. Les démons de la colère vont mettre en colère une personne qui était bien avec toi dans quelque temps, mais te donnera des coups. Le démon de l'impudicité ne va pas résider dans la banane. Et il cherchera quelqu'un de faible. Il entrera dans sa maison. Et il va pousser la personne à faire l'impudicité. Une femme mariée qui n'était pas prostituée mais qui se retrouve dans des vitrines. Il y a beaucoup de démons dans nos corps tels que nous sommes là. Et comment sont-ils entrés? Des fois parce que tu protégeais le dépôt de nos cœurs, des fois parce que nous n'avons pas bien protégé les dépôts de nos cœurs. Ah mais yo mon gars, comprendre, pasteur. Comprends, pasteur. Alléluia. Dieu est vivant. Les choses varient. Mais je glorifie le Seigneur. Amen. Je glorifie le Seigneur qui prépare le bien pour ses enfants. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Tout, ce n'est qu'un début. Des mots qui viendront. Il y a d'autres maladies qui paraîtront dont on ignore l'existence. 50 ans passés, est-ce que tu as eu sida zalaki? 50 ans passés, est-ce qu'on connaissait le sida? Nos pères et mères étant jeunes à cette époque-là, parlaient-ils de sida? Hein? Jamais. Jamais. Mais le c'est la rage. Mais aujourd'hui, il fait rage. Mais pire encore que ça, mais pire encore que le sida arrive. Nous, en grandissant, on savait que le cancer était une maladie des riches. Mais aujourd'hui, même les pauvres souffrent de cancer. Avant, je ne savais même pas qu'il existait des maladies où on devait pratiquer la dialyse. J'ai rencontré une femme en Europe. Elle avait un appareil ici. J'ai cru que c'était un téléphone un peu bizarre, spécial. Mais j'ai demandé, mais c'est quoi ça? Parce que une lumière rouge clignotait. Non, parce que traitement dialyse 3 fois par semaine de appareil wana bachangai mukolo barin kozala compatible nanga et komona na bako sonenga et wana n'importe quelle heure fona kene na hôpital. Elle m'a dit c'est parce que j'ai subi une dialyse 3 fois par semaine et cet appareil servira le jour où ils trouveront des reins compatibles avec le mien. Ça va sonner à n'importe quelle heure. Je devrais me rendre là-bas. J'ai posé la question à madame.
C'est quoi la dialyse? Abi bakolongola makila na ngai bazocha makila musu ya sika makilo e bazo sokolango alezo kota koto ezobima koto ezokotela. C'est comme une forme d'épuration des sangs. Donc le vieux sang sortait et un nouveau entrait. Nabi makila nyuso. J'ai dit oui. Tout le sang, mais oui. 3 fois par semaine, 3 fois. 3 fois par semaine, c'est là c'est produit. Ça se passe dans combien de temps? Mais presque toute la journée. Elle me dit mais c'est presque toute la journée. Toute ta vie. Elle dit j'ai déjà passé 2 ans avec ça. Donc après 5 ans, 10 ans, ça va continuer. Elle dit si les reins sont trouvés dans 5-10 ans, mais si ça ne continue pas, si ça ne trouve pas, je continue. De notre Seigneur Jésus. Bien aimé, nazo semno solo ya kolo na biso Yesu Kristo. Donc je mens pas. Nazo kosate. Pour la première fois. J'étais touché pour la première fois que j'entendais cette affaire. J'ai dit à cette maman, c'était au début de cette église. J'ai dit, je vais prier pour toi. Non. Moi, je voyais que la maladie ne pouvait pas condamner une telle personne comme ça. Je l'ai touché. J'ai commencé à prier. Et cette maman, je crois que dans son cœur, elle disait, mais comment ces pasteurs-là? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les reins, tu vas fonctionner aujourd'hui. Les reins. Toi, appareil, tu vas quitter. 1 heure de prière. 1 heure de prière. Yes. Quand je l'ai laissé, cette maman est retournée dans sa maison. On s'était croisés dans une maison où elle était venue en visite aussi. Quand elle est partie, elle a eu une grande fièvre. Une forte maladie. Au point qu'elle déclare que ce pasteur a des mains qui ne sont pas bonnes. Ces mains-là ne sont pas bonnes, mais travailleront quand même. Je vous dis la vérité. Selon d'après elle-même, elle 2 semaines après, 2 semaines après, il y a maladie d'une forte maladie. Et elle a vu que le sang coulait. Elle est entrée en ménopause il y avait longtemps. C'était une dame âgée. On l'a appelée à l'hôpital, viens vite. Peut-être qu'elle avait eu une hémorragie interne. Et on lui a dit à l'hôpital, c'est impossible à ton âge que tu aies des règles. Ce sont des règles. Ça s'est passé de la ménopause à la ménoplay. Alléluia. Dieu est vivant. À l'hôpital, elle qui n'arrivait pas à uriner, elle a eu envie d'uriner. Elle a uriné de beaucoup d'urine. Et là, on l'a amené pour lui faire des examens. Ça fonctionne à 99%. Et après ces examens, on lui a dit que ses reins fonctionnaient à 99%. Elle a envoyé des paroles par les personnes qu'elle visitait. Dites à ce pasteur qui était venu. J'ai un témoignage pour lui. Ils m'ont cherché. Je suis parti chez elle. Cette maman avait une forte corpulence. Et moi, à cette époque-là, j'étais maigre. Je vous montrerai la photo. Le ventre là était tellement enfoncé jusqu'au dos. Les amis pasteurs me conseillaient, abandonne un peu les jeunes. Voilà comment tu maigris.
Alléluia. Dieu est vivant. Ce n'était pas à cause des jeunes, c'était que j'étais maigre. Cette maman est sortie de sa maison. Elle est venue m'enlacer, j'allais tomber. Je suis retourné contre le mur. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus, qui est Seigneur, Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est bon. Quand il a commencé à raconter, papa, l'appareil n'est plus là. On l'a repris. Ils ont repris leur appareil. Je retourne à Kinshasa. J'ai déjà acheté mon billet. Je vais retrouver mon mari et les enfants. Alléluia. Dieu vivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Amen. Ces choses-là, ça vient des démons. Les démons ne veulent pas que nous soyons tranquilles. Les démons ne veulent pas que nous soyons dans la joie. Maintenant que leur temps arrive, tu dois te lever dans la prière, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. S'il vous plaît, je vous en supplie. Est-ce que vous m'avez entendu? Si nous nous attachons au Seigneur, Apocalypse dit, c'est lui qui gardera mes paroles. Moi aussi, je le garderai au jour de l'épreuve. Les épreuves arrivent. Et là, on saura qui est vrai, qui est faux. Nous entendons parler. Voilà, en Inde, on a attrapé les chrétiens, on les a tués. Et si tu entends qu'en Belgique, on le fait, tu viendras prier? Voilà, il faut banda sikoyo ko lamuka na pongi nanzela mabondeli pour osa la face contre les temps autour traversés. Voilà pourquoi tu dois commencer maintenant à te réveiller du sommeil par la prière afin de faire face à l'époque que nous allons entamer. Nous prenons avec légèreté les choses de Dieu. Mais faites attention. Faites attention, je vous dis. Nzambe alobi na ngai message oyo na loba parce que azana et comme tamoko oyo il y a quelque chose de lingo sa malamuki. Et Dieu m'a dit d'annoncer ce message parce que il est temps où quelque chose va se faire sur la terre. Je te dis vrai. J'annonce ce message. Faites attention. Faites attention. Si tu n'es pas avec Dieu, tu te retrouveras en enfer. Si tu es sans Dieu, ces vents, ces tribulations t'emporteront facilement. Mais ceux qui sont avec Jésus, amen. La promesse du Seigneur, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. Je serai un père pour toi. Tu seras mon fils et ma fille. Ce sont des promesses que Dieu nous dit. Il dit, je vais traverser les eaux avec toi. Je traverserai le feu avec toi. Dans le temps d'inondation, il sera avec toi. Nous devons vraiment prier.